sous les applaudissements que Ron, réserviste israélien, arrive à la prison militaire. Je n'arrive pas vraiment à parler là. Ému de ce comité de soutien, alors qu'il vient effectuer 20 jours de prison pour refus de partir combattre. Derrière le sourire de façade, la certitude d'avoir fait le bon choix en refusant de retourner sur le front, après 270 jours de combat destructeur au Liban, comme en témoigne son casque touché par une balle. Moi, Daniel Yahalom, Et il est loin d'être le seul réserviste dans ce cas. j'ai été appelé il y a 2 semaines pour l'opération Char de Gédéon. Et à cette guerre, j'ai décidé de ne plus m'associer. Daniel, lui, vient de finir ses 5 jours de prison. C'est une expérience humiliante mais nécessaire. Même si tu considères que cette guerre était légitime au lendemain du 7 octobre, le but désormais est de répondre à un agenda politique. La prison pour refus de service, une sanction rarissime dans l'armée, alors que de plus en plus de réservistes demandent l'arrêt des combats à Gaza. Mais c'est ça aussi Israël aujourd'hui, c'est une population qui est complètement divisée, une population contestataire qui se fait frapper par la police et réprimandée par son beau Premier ministre, le roi de la démocratie du Proche-Orient, avec son armée morale et sa police morale. Heureusement, vous avez encore des membres de l'armée qui décident de se retirer aujourd'hui après qu'ils aient compris que la réponse du 7 octobre n'est plus une réponse, mais clairement un génocide à la population gazaoui et palestinienne. Mais vous vous rendez compte quand même que nous, on a nos gouvernants en Occident qui sont venus nous expliquer qu'Israël était la seule démocratie du Proche-Orient, que leur Premier ministre était là pour défendre les intérêts de son pays, que ce cher Premier ministre était là pour répondre aux attaques du 7 octobre. Et là, tout le monde est en train de retourner sa veste. Tous les médias en France sont en train de retourner leur veste, à part quelques attardés sur CNews, mais cette chaîne pue tellement la merde que de toute façon, ils changeront pas de ligne éditoriale. Même des combattants de l'armée israélienne se rendent compte qu'ils sont en train de tuer des enfants gratuitement, donc ils décident d'arrêter. Mais ils en ont tué combien avant d'arrêter ? Et comme ils ont décidé de pas aller en tuer d'autres, on leur donne des jours de prison à effectuer. Belle démocratie, hein. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la population israélienne qui est contre son dictateur et contre son génocidaire, va tout faire pour le faire dégager de son siège en cuir ? Parce qu'apparemment, nous, nos pays n'ont pas les boules d'aller le chercher alors qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ça avait fait scandale en plus, en moment où il avait été condamné. On nous avait dit que c'était pas normal. Moi, j'attends de savoir si la population israélienne va aller le chercher parce que, comme je le dis, nous, notre France n'a pas les couilles. Le Royaume-Uni, même s'ils parlent, ils n'ont pas les burnes non plus. Le Canada, c'est pareil. Tout le monde s'offusque, mais personne va le chercher. Les États-Unis, de toute façon, ils continueront de financer Israël et leur dôme de fer magique. Voilà, moi j'aimerais bien savoir qui va aller le chercher. Parce que pour l'instant, tout le monde dénonce, même la population israélienne dénonce. Allez le chercher, le gars. Sortez-le, en fait, de sa tour d'ivoire. Montrez-lui que vous êtes absolument pas d'accord avec lui. Stoppez les massacres à Gaza. Mais allez le chercher.